C'est un problème qui nous concernera tous un jour. À cause de ce regard, certains s'enferment et s'isolent, d'autres croient vivre en liberté mais passent complètement à côté de leur existence. Quand tu vis en te basant sur le regard des autres, tu n'es pas toi, tu mènes la vie d'un autre. Tu agis en fonction de ce que pensent les autres, ou pire, de ce que les autres te renvoient de tes pensées. À la fin de cet épisode, tu auras 5 clés originales et concrètes pour te libérer de ce regard, adoucir le tien et oser être ou devenir qui tu es vraiment. Aujourd'hui, prépare-toi à démolir un mur qui t'empêche d'atteindre cette vie riche, épanouie, libérée du regard de l'autre et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer, je voulais remercier Catwag pour son commentaire 5 étoiles sur Apple France. Sylvain, alors il est intitulé tout simplement merci. Sylvain, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses, donner des avis, mais il me semble important de le faire pour toi et pour ceux qui peuvent s'intéresser à ton podcast. Tu m'as permis de réaliser que le changement personnel est possible, et je te remercie de ton implication, humanité, perspicacité et gentillesse. Ton podcast hebdomadaire permet de remettre les idées en place quand le moral n'y est pas. Tout simplement, merci à toi. Alors merci Catwag pour ce très beau commentaire, surtout que tu me précises que c'est rare que tu en laisses. Je l'apprécie d'autant plus. Merci pour tous tes très beaux mots. Et oui, tout est possible. On peut se créer une vie bien plus épanouie en s'y investissant. J'espère que tu auras donné envie à mes auditeurs de faire comme toi. Un grand merci. Revenons à notre discussion du jour. À quoi ça ressemble une personne qui craint le regard de l'autre ? Il n'y a pas un profil type. Ça va de la personne qui se terre chez elle de peur d'affronter les humains, même ceux au regard bienveillant, à celle qui porte un masque en continu de peur d'être critiquée ou rejetée, en passant par les personnes qui sont sur la défensive, car elles ont l'impression que l'on les regarde mal. Quand on est né, on était beau, parfait. Et puis autour de nous, il y avait des gens qui avaient déjà ce problème. Tu avais peut-être un papa qui avait l'impression que le monde était méchant, que ce monde était rempli de jalousie, de guerre, de mensonges. Alors, tu as commencé à adhérer à sa vision. Et tu as enregistré comme normal le regard qu'il portait sur les autres. Aujourd'hui, tu regardes les autres en étant critique, en les jugeant, en les voyant peut-être comme malveillants. Tu cherches le mal partout et tu penses savoir ce qu'est le bien. Tu vois une femme aux cheveux bleus, tu te dis c'est qui cette folle ? C'est quoi cette coupe qui ressemble à rien ? Tu vois un homme un peu beau dedans, alors que toi tu passes ton temps dans la salle de gym ou sur un mur d'escalade, tu le traites de gros, de moche. Le problème, c'est que le jour où la coiffeuse t'a loupé ta coupe, ou que tu as pris quelques kilos dû à une blessure ou une tempête personnelle, tu es critique avec toi-même. Et surtout, tu penses que tout le monde va faire la même chose avec toi. Alors tu fuis le regard des autres, et le tien par la même occasion. Tu ne te regardes même plus dans la glace. Alors mon premier conseil, il est super simple, et en même temps il est hyper difficile à appliquer, c'est d'arrêter de critiquer. Et alors tu verras naturellement, tu seras beaucoup moins sensible au regard que l'on portera sur toi, et le tien sera beaucoup plus doux. Quand tu étais enfant, tu as malheureusement peut-être eu une maman qui ne s'aimait pas, car elle avait entendu ou vu dans les yeux de ses propres parents que c'était une ratée. Quand tu es né, ses yeux étaient pleins de douleur, de rancœur, voire de colère, et en la regardant, tu as vu ce regard. Tu as cru mériter ce regard et tu t'es dit que tout le monde allait te regarder ainsi. Son regard était tellement dur que tu baissais les yeux et que tu as pris cette habitude. Aujourd'hui, tu n'oses peut-être même plus regarder les autres de peur de voir ce que tu voyais plus jeune. Le conseil dans ce cas est de te rappeler que tu étais un enfant parfait et qu'aujourd'hui, derrière ces craintes, ces peurs, ces doutes, tu l'es toujours. Il est super important d'être bien entouré.
Plus jeune, tu n'as pas pu choisir, mais aujourd'hui, tu peux. Alors si le regard de ceux qui t'entourent sont très négatifs à ton égard, partage-leur ce que tu ressens et vois avec eux comment améliorer les choses. Quand tu étais enfant, tu as peut-être eu un grand-père qui n'a cessé de te répéter: ne regarde pas les adultes dans les yeux. Et aujourd'hui, ce conseil déjà ridicule à l'époque l'est encore plus. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu évites son regard. Ça crée un truc bizarre chez l'autre. Tu le ressens. Il le ressent. Ça te rend mal à l'aise. Et ça ne fait qu'empirer le problème. Peut-être que c'était un professeur qui t'a dit baisse les yeux quand tu t'adresses à moi. Et ça a fait le même effet. Donc aujourd'hui, mon troisième conseil, c'est de te créer une croyance qui te donne envie de regarder l'autre comme tu aurais envie qu'on te regarde. Par exemple, tout le monde mérite d'être regardé avec bienveillance. Un quatrième conseil, c'est de relativiser. J'en parlais dans mon courrier de la semaine dernière. Admettons que certains te regardent mal. Et alors, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? En quoi un regard de 10 secondes devrait te rendre triste ou en colère? Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne plairas jamais à tout le monde. Penses-tu réellement que ça a de l'importance à l'échelle d'une vie? Penses-tu que tu t'en rappelleras d'ici 1 an, 5 ans? Ou à la fin? Oui, certains vont te trouver moche. D'autres vont te trouver bête. Et tu vas le voir à travers leurs yeux. Et alors? As-tu envie de plomber ta vie pour ça? As-tu envie de passer à côté de ta vie à cause de leur regard? Si toi tu aimes ce que tu fais et qui tu es, les autres personnes qui vont bien te regarderont avec les mêmes yeux. Si maintenant tu trouves ton boulot à chier, tes seins trop petits, tes bras trop minces ou ta voiture pas assez luxueuse, tu continueras de croire que ce sont les autres qui te regardent comme ça. Un cinquième conseil, c'est d'accepter ton imperfection. Non, tu n'es pas parfait. Et tu ne le seras jamais. Plus tu acceptes ta vulnérabilité, plus tu en es conscient, et peut-être même plus tu la partages, plus tu t'en libères. Si je ne suis pas heureux de la taille de mes oreilles, petite confidence, et que je me l'avoue, entendre ou voir une autre personne le remarquer ne me fera rien. Alors que si je n'en parle pas, que je garde ça pour moi comme un secret inavouable, tabou, une personne qui viendra avec ses mots ou son regard appuyé sur cette douleur, ça me fera super mal. Donc quand tu as identifié une douleur physique ou autre, soit tu la transformes, par exemple en musclant tes bras, pour reprendre l'exemple des bras tout minces, soit tu l'accueilles, car tu ne peux pas faire autrement. Le sixième conseil, celui qui fonctionne dans tous les domaines, c'est de travailler à base de mantras. De te répéter des phrases devant le miroir tous les jours, les yeux dans les yeux, avec toi-même. Par exemple, je suis en paix avec mon regard et celui des autres. Je suis en paix avec mon regard et celui des autres. Je m'aime et je me respecte en sachant ne pas plaire à tout le monde. Je m'aime et je me respecte en sachant ne pas plaire à tout le monde. Et enfin, une troisième idée, je suis digne et je mérite le respect. Je suis digne et je mérite le respect. Oui, c'est la méthode Coué. Et oui, je peux t'assurer qu'elle fonctionne. Si tu te répètes ces phrases plusieurs fois dans la journée, un peu tous les jours, pendant un certain temps, elles vont être comme tatouées dans ton cerveau et elles vont jouer sur tes comportements du quotidien. Au bout d'un moment, tu vas y croire et tu vas te libérer du regard de l'autre. Plusieurs de mes clients m'ont remonté le fait que j'ai regardé comme ils n'avaient jamais été regardés, avec de la bienveillance, avec de l'amour, avec du non-jugement. Et c'est ce regard qu'il faut que tu développes en toi, avant même d'essayer de transformer le regard de l'autre. Ce regard dont je viens de te parler, c'est un regard qui soigne et qui fait du bien. C'est le dernier conseil pour aujourd'hui. Plus tu t'aimes, plus tu trouves que tu es une belle personne, plus tu te moqueras de ce que les autres penseront de toi, et moins tu seras touché par leur regard, car tu comprendras qu'il leur appartient. Ce sont leurs yeux, ce sont peut-être leurs critiques envers eux-mêmes qu'ils projettent sur toi. Et surtout, rappelle-toi que tu ne peux pas changer les autres.
ni changer leur regard. Mais tu peux changer le tien et te regarder avec amour et bienveillance tous les jours, tous les matins devant le miroir. Comme je le fais avec mes clients, ça te fera le plus grand bien. Si tu en veux encore plus sur ce thème-là, je te conseille d'aller réécouter l'épisode 110 de la saison numéro 3. J'espère que mes conseils t'auront bien aidé aujourd'hui et je te donne rendez-vous jeudi dans le courrier pour d'autres idées. Je te souhaite une magnifique journée, prends vraiment bien soin de toi et de ton regard. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.